Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, on se régale. Aujourd'hui on parle évidemment de ni hérisson ni paillasson, c'est la formation de cette semaine que vous allez trouver dans le catalogue des 112 formations qui sont en descriptif de cette vidéo, vous allez vous régaler. Aujourd'hui on va encore parler de neurosciences, on va encore parler de ce qui se passe dans le cerveau de votre conjoint, on va encore parler de ce qui se passe dans votre cerveau pour comprendre avec les neurosciences comment vous pouvez sauver votre couple, comment vous pouvez éviter le divorce, comment vous pouvez éviter la séparation grâce à votre travail évidemment, hein, puisque vous allez créer de nouvelles connexion dans votre cerveau, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et si vous créez ces connexions différentes dans le cerveau, vous aurez un nouveau comportement grâce à l'investissement que vous ferez en temps et en formation, et comme vous aurez un nouveau comportement avec des nouvelles connexions autour des aires cérébrales, eh bien vous allez pouvoir fonctionner de façon plus, comment dirais-je, courageuse? Non, plus réfléchie, on va dire comme ça. Quand votre conjoint est en lune de miel, vous avez une formation lune de miel avec son pansement et la formation vous apprend à recréer la lune de miel avec votre conjoint. C'est un autre titre de formation que vous avez. Votre conjoint a l'impression pendant sa lune de miel d'aimer, hein, son pansement, son collègue de bureau qui ne l'avait pas calculé pendant un moment ou qui vient d'arriver. Et on a l'impression qu'on aime. Et quand on est en lune de miel, on a des rafales d'excitation, de joie, d'engouement, et la conscience de soi est paralysée, hein, et on ne se souvient plus de l'attachement profond qu'on a à son conjoint suite aux puissants cocktails émotionnels qui sont là pendant la lune de miel. Donc votre conjoint n'était pas bien pendant la phase de sécurisation de votre couple, il va rentrer pour compenser sa souffrance par un cocktail hormonal explosif avec un pansement. Et c'est là que vous pouvez être soit un paillasson, soit un hérisson, hein. Soit vous ne faites pas ce qu'il faut, vous laissez marcher dessus, votre conjoint ne peut plus vous aimer. Soit vous êtes un hérisson, hein, vous suivez les mauvais conseils de silence radio, de manipulation, d'ultimatum, et vous éloignez de votre conjoint également. Donc, l'effet émotionnel de votre conjoint va avoir un effet important sur son corps. D'abord, une excitation importante, beaucoup d'énergie, j'ai jamais été aussi bien de ma vie, je sais ce que je veux, j'ai pris la bonne décision, etc. Et qui va se terminer par une phase d'épuisement. Évidemment, hein, vous savez que toutes les crises se terminent de la même façon, toutes les lignes de miel se terminent de la même façon. Ça va dépendre comment vous aurez travaillé, planté des petites graines pendant toute la crise. Hein, vous avez des formations qui vont vous aider évidemment, qui vont vous aider à vous rapprocher. Alors, il y a des mauvais conseils de psy de quartier, comme on dit. On n'a rien contre les psys ici, évidemment, puisqu'on a plein de psys d'abord qui nous suivent, on les salue, et puis il y a des psys qui font tellement de bon travail, mais parfois on va consulter son psy de quartier qui n'est pas formé sur les crises existentielles et qui vont faire des bêtises. Notamment, si vous avez consulté un coach ou quelque chose comme ça, qui dit vous êtes un tronc acquis, ne vous laissez pas faire, ne dormez plus ensemble, hein, vous pouvez pas, elle peut pas ou il peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc ne dormez plus ensemble. Et pourtant, il a été démontré que les personnes qui dorment dans le même lit vont synchroniser la nuit leur rythme cardiaque. Donc n'allez pas dormir à côté sur le canapé. Si votre conjoint veut aller dormir sur le canapé, évidemment vous ne pouvez pas l'enchaîner, mais ne mettez pas un ultimatum ou ne mettez pas une propulsion. Donc finalement, la respiration des personnes pendant leur nuit de sommeil vont se synchroniser, la respiration et le rythme cardiaque. Donc finalement, toutes ces petites choses vont faire que, évidemment, votre conjoint ne dort pas tant qu'il habite avec vous avec pansement. Vous savez que les relations avec pansement sont toujours glauques, hein. Je vous laisse découvrir la formation, comprendre ce qui se passe entre pansement et criseux. Vous verrez qu'il y a la fameuse triade qui n'est pas terrible pour le fonctionnement de leur couple. Et finalement, la lune de miel, hein, va avoir des conséquences majeures sur le cerveau de votre conjoint qui va entraîner petit à petit un éloignement avec son pansement et un rapprochement avec vous, alors qu'au début c'était le contraire, hein, c'était le début de la lune de miel me rapproche de pansement et m'éloigne du conjoint. Quand vous étiez un bébé pirate et que vous avez commis beaucoup d'interdits, vous avez une formation qui s'appelle comment ne plus commettre d'interdits, eh bien vous vous êtes éloigné, et ensuite au fur et à mesure que vous devenez un super pirate de combat, vous allez
n'importe quoi, vous allez vous rapprocher. Donc ces conséquences majeures du cerveau vont faire que notamment votre conjoint va faire beaucoup de bêtises au niveau de son travail et ils ne vont pas avoir de conversation très réfléchie. Alors vous êtes attaché à votre conjoint, donc vous allez pardonner beaucoup de choses. Si vous n'y arrivez pas, vous avez une formation comment pardonner. Mais évidemment, les clients ou le patron ne va pas va pardonner un petit peu au départ si vous travaillez depuis 15 ans dans la même boîte. Ou si vous travaillez avec les mêmes clients depuis 15 ans, mais effectivement, si au bout d'un moment, vous faites trop de bêtises, eh bien, ça va se sentir au niveau du boulot, et c'est ce qui arrive à votre conjoint. Donc, les distractions finalement qui sont liées, les bêtises que font votre conjoint au niveau du travail, sont liées finalement à une concentration qui est devenue très faible. Alors, moi, je vous réfère aux travaux du docteur Langestlag, qui est une neuroscientifique comportementale qui est à l'université du Missouri, me semble-t-il, enfin c'est aux États-Unis, mais je crois que c'est le Missouri. Effectivement, on a demandé dans une étude aux cobayes, entre guillemets, à quelle fréquence ils pensent à leur être bien aimés, eh bien, lorsqu'ils sont réveillés, évidemment, et la moyenne était de 65% du temps et 90% du temps pendant la lune de miel. Vous voyez que 65% du temps, vous pensez, mais pas toujours en bien de votre conjoint, mais vous y passez de façon directe ou indirecte. Et pendant la lune de miel et la crise existentielle de votre conjoint, c'est 90% au début pendant la lune de miel vers pansement. C'est pour ça que ça vous énerve, mais pansement et criseux se voyant finalement très peu, ou assez peu, ou beaucoup trop pour vous, mais assez peu, passe beaucoup de temps à textoter, ou à whatsapper, ou je ne sais quoi, ou à instagrammer, parce que pendant la crise existentielle, pendant la lune de miel, on y pense tout le temps. Donc évidemment, c'est pour ça aussi qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de bêtises qui sont faites par votre conjoint en crise, puisque la concentration intense sur pansement pendant la phase de lune de miel va faire plein de bêtises et ne va pas améliorer évidemment la capacité de se concentrer. C'est pour ça qu'à la fin, pendant la phase d'épuisement, il y a aussi de gros problèmes de travail. Donc cette concentration intense sur la lune de miel coûte très cher à votre conjoint pendant cette concentration, parce que on fait plein de bêtises, mais aussi on a beaucoup de stress, parce qu'il faut mentir à ses enfants, il faut vous mentir, on a beaucoup de honte, et donc tout ça va entraîner, plus vous allez laisser votre conjoint s'enfoncer dans sa lune de miel et dans ses disputes avec pansement, plus la crise existentielle, la partie en tout cas épuisement arrivera, et c'est là que vous pourrez récupérer le pompon si entre-temps vous êtes suffisamment évidemment formé, que vous avez mis en place ce que vous apprenez dans les formations pour améliorer la situation. Donc cette concentration intense pendant la lune de miel sur le pansement va entraîner des erreurs et qui va entraîner finalement des problèmes financiers, des problèmes de travail, des problèmes avec les enfants, évidemment quand on fait trop d'erreurs. Donc finalement, les liens amoureux les faux liens amoureux, on va dire, pendant la lune de miel entre pansement et criseux, sont une stratégie cognitive de partage des risques. Les liens sexuels sont d'une sorte et les liens d'amitié sont d'une autre. Donc c'est pour ça que vous allez repasser par des liens d'amitié au départ, puisque votre conjoint, pendant sa crise et sa concentration vers pansement, ne veut plus beaucoup de rapports sexuels avec vous. Donc vous allez passer dans un temps par des liens d'amitié qui ne sont pas les mêmes dans le cerveau, évidemment, et ensuite on reviendra vers une intimité en passant par la formation, sexualisation et tension sexuelle. Donc finalement, la stratégie cognitive de votre conjoint pour revenir vers vous sera une stratégie de partage de risques. C'est-à-dire que vous avez été pendant toute la phase 2 du couple l'élément fort, la sécurité, la sécurisation, etc. Et le conjoint devient l'aventure. Mais l'aventure, c'est des risques. Et au fur et à mesure que la relation va se déliter avec pansement, on va se retourner vers la sécurité, parce qu'on sera très mal. Mais comme vous, entre-temps, vous aurez bossé, notamment vous aurez fait la formation esprit d'aventurier, vous aurez fait la formation fun et amusant, etc., vous serez toujours la sécurité, évidemment, mais vous serez en plus la partie aventure. C'est ce dont on a besoin. Stéphane Fultz, qui est un neurobiologiste comportemental, a étudié l'impact des gènes sur le cerveau et sur le comportement, et finalement, fait intéressant, de tels liens peuvent rendre les difficultés tolérables, c'est-à-dire que lorsque l'on a un lien fort avec son conjoint et qu'on transforme le lien sexuel
en lien amical, ça permet de traverser la crise sans faire en faisant moins de dégâts et en restant finalement indirectement attaché, hein, ce que nous a montré Fels. Donc en 2019, Fels a découvert que sur une centaine de personnes, celles qui avaient un partenaire amoureux présent ont moins de stress ou de douleur. Donc si vous êtes présent, hein, c'est toujours comme dans l'attachement, il y aura moins de stress, donc plus rapidement la crise existentielle passera, puisque moins il y a de stress, plus les connexions neuronales endurent, se rétablissent rapidement. En revanche, quand vous n'êtes plus là parce que vous faites un silence radio, que vous avez dit par une lettre magique, c'est bon, j'ai compris, je te laisse, je te souhaite le bonheur, en gros, eh bien, on va avoir beaucoup de stress, beaucoup de douleur, et la crise existentielle va être plus longue. On va se raccrocher évidemment à pansement à ce moment-là, puisque mon conjoint ne me répond plus au téléphone, ne me contacte plus et m'a dit qu'il acceptait la situation. Je n'ai pas d'autre choix que de me jeter dans les bras de pansement. Et pourquoi pas, hein, ça peut marcher quelques années du coup, parce que c'est pas que j'ai un pansement, mais je n'ai pas d'autres solutions, et notamment d'autres solutions financières, d'où hein, l'erreur de ce fameux silence radio. Donc comme vous allez, au contraire, vous êtes des pirates et que vous avez compris comment fonctionne la neuroscience, vous allez rester présent pour votre conjoint, eh bien vous allez diminuer son stress et sa douleur, et le stress que va entraîner la relation avec pansement, la honte, etc., va être finalement fui, puisque avec pansement c'est du stress, et avec vous c'est du bonheur, c'est de la légèreté et c'est du plaisir. Donc c'est cette comparaison qui va faire que vous allez revenir ensemble parce que vous allez vous rapprocher à nouveau. Voilà comment les neurosciences vous expliquent, comme vous l'expliquez la philosophie, comme vous l'expliquez les religions, comment on revient ensemble hein, si on ne fait pas des interdits d'ultimatum, des tétroquis, de silence radio, de lettres magiques, de manipulation de film de je te suis, etc. Si vous faites ce qu'il faut correctement, avec intelligence, avec honnêteté, avec valeur, que vous continuez à avoir une relation attachée avec votre conjoint, même si au départ il est en crise, elle est en crise, et qu'elle ne veut plus entendre parler de vous de façon sexuelle, eh bien vous allez continuer, vous, à être la personne la plus présente, la plus forte, et au moment de la crise existentielle qui se termine au moment de la phase de fatigue générale, eh bien là, vous récupérez votre conjoint. Les neurosciences vous expliquent comment on récupère ce conjoint, et on sait que grâce à vous, votre conjoint aura moins de stress, moins de douleur pendant sa crise existentielle, et donc vous deviendrez la personne indispensable qui lui permet de diminuer son stress et sa douleur. On est dimanche, qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Comme la plupart des jours d'ailleurs. Eh bien, on aide les pirates à justement ne pas stresser et être là et ne pas abandonner dans la traversée du désert. Et aussi, on répond à des commentaires que vous avez bien voulu m'envoyer. Aujourd'hui, on allait faire un tour du côté de YouTube, mais vous avez des commentaires aussi sur le groupe Facebook. Pour aller sur le groupe Facebook, vous avez le lien qui est en descriptif de cette vidéo, juste sous le catalogue des 120 formations. Alors on y va. Alors je prends comme d'habitude les dernières vidéos qui sont sorties au moment où je fais la vidéo, où je tourne la vidéo, j'enregistre la vidéo. Max, il y a 2 minutes, oui, c'est très récent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Max? Bonjour à tous les pirates et capitaines. Quand la personne a même changé complètement de groupe et d'amis et de comportement, est-ce que c'est une crise? C'est même la caractéristique principale d'une crise. Bon dimanche à tous. Ce qui est intéressant quand vous êtes des bébés pirates comme Max certainement, c'est qu'on se dit mais nous, on est flippés. Mais nous, ce serait pas exceptionnel, on ne serait pas des dieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui ferait que nous, les crises, c'est toutes les mêmes, sauf pour mon conjoint? Hein? Ou alors, peut-être qu'on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, que tout d'un coup, mon conjoint me dit je t'aime plus, mais c'est parce qu'il y a du désamour. Et que ça existe que chez lui, le désamour, que chez elle. Donc, vous voyez comme vous êtes flippés. Non, soyons humbles, on est tous pareils, on fonctionne tous pareil. Le capitaine, il a traversé une crise existentielle, il avait les mêmes symptômes. Sauf que bon, comme je savais comment ça fonctionnait de l'intérieur, je savais ce que j'avais, comme un kiné qui se fait une entorse, il sait ce qu'il a, mais le kiné a quand même l'entorse. Donc oui, on fonctionne tous de la même façon. Alors des fois, comme on est flippé, notre cerveau a peur. Et si on était différents, etc. Et si je faisais exactement comme tous les pirates qui sont arrivés et que ça marche pas pour moi. Si moi, par exemple, je bossais à fond le bac et que j'ai un 0, ben non, ça marche pas. Si vous faites ce qu'il faut, si vous
apprenez régulièrement vos leçons pendant le bac, que vous apprenez comment on fait un commentaire composé ou je ne sais quoi, eh bien, il y a des bonnes chances que vous ayez le bac. Alors, vous n'aurez peut-être pas 20, mais vous aurez 18 ou 17 si vous faites ce qu'il faut. Eh bien, là, c'est pareil, hein, les crises existentielles sont les mêmes. Sur un ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y a une très très forte probabilité, surtout quand on me dit est-ce qu'ils changent de groupe d'amis, est-ce que c'est une crise? Oui, oui, oui. Mais bossez, Max, faites la formation comprendre la crise. Alors, je ne sais pas quel âge a votre épouse, il y en a une sur la crise de la trentaine, une sur la crise de la quarantaine, et ça vous rassurera, hein. Vous verrez que vous êtes comme tout le monde. Et oui, c'est comme ça. Green Tashtride, coucou les pirates et les capitaines. Ici, week-end détente pour moi. Les enfants sont avec leur papa, je profite donc de ces instants. Shopping, marché de Noël, plateau TV, soins du corps et de l'esprit avec les formations et les neurohypnoses. Voilà, ça c'est bien, hein, votre conjoint n'est pas là, donc qu'est-ce qu'on fait, hein? On s'en fout, on avance. On a travaillé sur soi pour pouvoir être différent et montrer qu'on a changé et passer des bons moments quand votre conjoint sera là. Parfois, j'étais un... Ah, j'ai perdu, évidemment. Hop, on reprend. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Parfois, je suis assez dérouté de cette sensation de mieux-être sans mon conjoint. Non, c'est pas parce que c'est sans votre conjoint, c'est parce que vous avez avancé. Non pas parce qu'il est nécessaire à mon épanouissement, mais parce que peut-être je prends conscience du contraire. Vous êtes, et elle a raison, Astrid, Astrid, vous êtes responsable de votre épanouissement et la relation avec votre conjoint va répondre à vos besoins parce que vous aurez déjà comblé vos besoins principaux et il y a des besoins que tout seul on ne peut pas, hein. On ne peut pas se faire surprendre soi-même. Oh, je viens de me raconter une blague que je ne connaissais pas. Non, ça n'existe pas. Donc être surpris, avoir des câlins, pouvoir toucher un corps, faire l'amour. Alors on peut faire l'amour tout seul, mais enfin, c'est moins fun. Et donc on a besoin d'un conjoint pour certains besoins, mais on n'a pas besoin du conjoint pour certains besoins. Il y a certains besoins qui sont nécessaires à nous-mêmes, hein, que l'on va créer par nous-mêmes, en travaillant sur soi, la confiance en soi, la maîtrise de soi, la maîtrise des pensées et des émotions. Tout ça, c'est un travail personnel. Il ne faut pas dire je suis heureux parce que mon conjoint me crée beaucoup d'émotions. Non, vous allez maîtriser vos émotions. Vous allez vous calmer. Ah, je suis heureux avec mon conjoint parce qu'il me calme. Non, c'est vous qui allez apprendre à vous calmer. En revanche, il y a des besoins que vous ne pouvez pas vous-même nourrir. Eh bien là, votre conjoint sera intéressant. Vous nourrirez les besoins de votre conjoint et votre conjoint nourrira les vôtres. Je bosse et j'ai envie de le retrouver. L'avenir s'écrit jour après jour, petit à petit, pas par petit pas. Effectivement, les deux phases les plus pour du couple, c'est la phase de sécurisation, la phase 2, et la phase d'exploration. Je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et grâce au travail d'Astrid, elle va pouvoir aller dans la meilleure, à mon avis, la meilleure période de vie avec son conjoint. La phase de grande intimité, la phase 4. Mais ça demande un travail pour y aller. Mais c'est un investissement sur soi qu'on se régale de faire parce qu'on se sent tellement mieux après. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.